arriva et de partir, Kitaro décida. Il marcha, et merde, j'ai plus de rime en A. Bref, il partit du Mont Corvo, mais pas trop loin quand même, en quête d'une théorie non putaclic. Quête considérée par le commun des mortels comme impossible. Et bonjour tout le monde, c'est Kamaltero. Hello, et c'est Kitaro au Mont Corvo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie sur One Piece. Vous n'êtes pas sans savoir que deux personnages sont extrêmement attendus par les fans. Le premier étant le scientifique Vegapunk et également le fameux Taureau Vert. Ouais, alors venez découvrir avec nous notre nouvelle théorie 100% One Piece, tip top, trop chouette, on s'amuse tout en apprenant, c'est yes yes yo yo, bon délire. Et cette théorie donc va alors porter sur un des personnages les plus attendus du manga. Son nom, ou plutôt son pseudo, n'a été évoqué qu'une seule fois, mais ça a suffi à nous poser plein de questions. Oui, on va parler de qui, Kitaro? De Ryokugyu, aussi connu sous le nom de Taureau Vert. Eh oui, le troisième amiral. Et oui, personnage donc encore inconnu, force inconnue, caractère inconnu, pouvoir inconnu, et on va essayer de déterminer tout ça avec vous, avec tous les indices qu'Oda nous a laissés depuis le début. Merci. Pour commencer, nous allons lister les amiraux et leurs surnoms d'animaux, leurs couleurs, ainsi que les acteurs ou personnages qui les ont inspirés, afin de comprendre donc qui est le Taureau Vert et de décoder son futur pouvoir et caractère, ainsi que de constater que rien n'est laissé au hasard. Attention, c'est parti. Nous avons donc Kuzan, surnommé Aokiji, signifiant le faisan bleu pour la glace, inspiré de Yutsuku Matsuda. Borsalino également, surnommé Kizaru, qui se traduit par singe jaune pour la lumière, inspiré de Kuni Tanaka. Sakazuki, plus connu sous le nom d'Aikainu, qui veut dire le chien rouge pour la lave, inspiré de Bunta Seguara. Isho, ou devrais-je dire Fujitora, qui signifie le tigre violet pour la gravité, inspiré du personnage Zaitoshi. Et enfin, Ryokugyu, aka le Taureau Vert. Pour le moment, nous ne savons bien sûr pas son véritable nom, mais qui sera sans doute inspiré du magnifique acteur Toshiro Mifune. On y revient plus tard. Est-ce tout ce qu'avait trouvé Kitaro? Une théorie bidon sur un Taureau Vert et un acteur japonais? Sans deck? Il foutait quoi, le Kamaltero aussi, hein? Manquait plus que un Eiichiro Oda a dit que, et ça y est quoi, on avait touché le gros lot. Merde. Non, il lui fallait chercher encore plus loin. Donc vous avez très bien compris que chaque amiral était inspiré d'acteurs ou de personnages japonais, et donc se voit attribuer une couleur et un surnom qui reflète leur pouvoir, mais aussi leur caractère. Eh oui. Kizaru, possédant le fruit de la lumière, parle et agit pourtant extrêmement lentement. Aokiji, possédant le fruit de la glace, mais pourtant possède un cœur chaud, contrairement à Akainu qui possède le logia de la lave et a un cœur de glace. Et enfin, Fujitora qui est aveugle et pourtant le seul à voir la vérité. Moi. Punaise, il est fort l'Oda. Kitaro le savait très bien. Haters gonna hate, comme on dit dans le milieu, et la méditation en était le seul remède. Il poursuivit sa marche, tellement longue que le caméraman, qui était aussi le narrateur, en était complètement crevé, quoi. Attends 2 secondes. J'en peux plus. Mais notre super-héros trop charismatique approchait du but, et seuls quelques pas le séparaient de la théorie ultime. Maintenant que nous avons cité toutes ces choses-là, vous allez pouvoir constater que nous sommes en mesure de déterminer les capacités, pouvoirs et caractères de Ryokugyu, le Taureau Vert. Étant donné que la personne de Ryokugyu est difficile à cerner, nous allons vous exposer nos deux visions des choses. Quand on entend Taureau Vert, nous pensons tout de suite forcément à un taureau. Vert, ouais. Mais si on fait la corrélation avec les autres amiraux qui n'ont pas le fruit de leur surnom mais bien celui de leur couleur, le vert nous fait alors tout de suite penser à la vie et donc à la terre ou à la nature qui est le seul élément manquant chez les amiraux, sans compter l'eau qui n'existera sûrement jamais. Donc pourquoi le logia de la terre? Tout simplement comme le paramécia de Pika, mais donc en beaucoup plus puissant et efficace, pouvant donc faire déplacer des montagnes entières, comme l'a dit Doflamingo à Fujitora, le Taureau Vert est connu pour être un monstre de puissance. Ou bien son pouvoir pourrait être tout simplement celui d'un taureau. En effet, 2 ans plus tard, le schéma des 3 logias amiraux a laissé place à un paramécia pour Fujitora, un logia pour Kizaru
et donc logiquement un Zoan pour Ryukyu, ce qui laisserait alors une place à chaque type de fruit du démon. Autre fait très intéressant, nous vous en parlions tout à l'heure, est sa potentielle inspiration puisée dans l'acteur Toshiro Mifune. Toshiro Mifune, c'est l'acteur qui est tout de suite identifié au rôle de samouraï et un des acteurs les plus connus au Japon, notamment pour avoir joué dans Les 7 samouraïs ou encore dans Le Garde du corps. Pourquoi Toshiro Mifune ? Tout simplement car Eiichiro Oda avait déjà mentionné le fait qu'il était un véritable fan de cet acteur et qu'il avait même dessiné avec des cornes de taureau au tome 70 dans l'édito. Et putain, pourquoi ça veut tout avec dire, des cornes quoi. C'est dingue. Maintenant donc on va parler de son caractère. Il faut qu'il soit différent des autres, vous voyez, pas forcément comme Aokiji, pas super chiant comme Kizaru, pas trop borné comme Akainu, ou trop cool comme Fujitora, vous voyez. Et ça fait quoi un taureau? Ça fonce dans le tas, c'est agressif, ça a du muscle, c'est chaud patate. Et quoi de mieux qu'un putain de samouraï de ouf de Wano Kuni qui a son honneur et qui est prêt à tout défoncer, genre Kinemon mais en 1000 fois plus puissant. Ou bien, si l'on reprend les caractères des amiraux en opposition à leur fruit du démon, eh bien Ryukyu, à l'inverse d'un taureau, pourrait alors être tout timide, réservé ou encore même poli. Et ça ce serait excellent. Alors bon, imaginez le machin, le taureau vert, troisième amiral, apparition à Wano Kuni pour la première fois, samouraï, une révélation avec le shogun, combat contre Zoro, et en plus imaginez sa gueule. Il devrait avoir la gueule de la baticitude elle-même avec Toshiro Mifune. Un homme avec la force brute, avec la force d'un taureau qui pourrait contrôler la nature, la terre, et qui se battrait avec des sabres. Ou bien, à l'inverse, voilà tout simplement le Zoan du taureau, on pourrait imaginer bien qu'on est très bien conscient que Kizaru ne veut pas se transformer en singe, tout comme Akainu n'a pas le fruit du chien ou Fujitora celui du tigre, et que voilà, leur surnom ne reflète absolument pas leur fruit du démon. Donc on est ouvert à la discussion. Au bout de son périple, Kitao Kun Samao Nishan prit conscience que toute théorie One Piece était vouée à la péripapéticienne du clic. Mais sa quête était enfin terminée et Kitaro pouvait profiter d'un repos bien mérité et rejoindre le mont Corvo, là où Kamatero se faisait chier. Ah, j'ai réussi mes rimes, yeah, c'est bon ça. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette magnifique théorie top trop chouette sur Ryokugyu. On espère avoir donné un peu de vision des choses et vous laisser un peu réfléchir là-dessus. Voilà, parce qu'il y a plein de trucs à dire, c'est pour ça qu'on vous invite à répondre dans les commentaires, posez votre avis tout simplement, posez votre avis sur la chose, sur le personnage, sur ouais en fait ce que vous dites c'est totalement de la merde parce que vous avez oublié un détail ou alors ouais ça peut être bien et tout ça. On vous invite également à nous suivre sur Twitter pour suivre un petit peu notre version privée de la live de One Piece, bref plein de news un petit peu intéressantes. Si vous voulez des news plus officielles sur One Piece, allez sur Facebook, et si vous voulez vous parler de manière privée, c'est le cas, c'est parfait, ou sur Twitch aussi, parce qu'on a fait des lives récemment et c'était super. Bonne ambiance, bon délire et puis votre enthousiasme était vraiment génial, donc n'hésitez pas à vous rendre ici pour savoir un petit peu comment nous contacter. Et voilà, on se dit à plus tard pour de nouvelles vidéos, c'était Kamaltero et c'était Kitaro. Au Mont Corvo. Ciao ciao.